Cette série de vidéos est pour moi l'occasion de partager avec vous des idées personnelles et paradoxales autour de la créativité. Archimède est considéré comme l'un des inventeurs les plus talentueux de tous les temps. On lui doit des avancées significatives en géométrie, en mécanique. Malheureusement, la façon qu'on a eu de raconter son histoire a créé une grande incompréhension. Archimède, c'est le conseiller scientifique du roi à Syracuse. Le roi de Syracuse se fait offrir une couronne et demande à Archimède de bien vérifier que cette couronne est en or massif parce qu'il a peur de s'être fait arnaquer par un artisan. Il demande également à Archimède de ne pas prélever dans la couronne pour ne pas dégrader le matériel. Archimède rentre chez lui, prend un bain et soudain, il a l'idée de plonger la couronne dans le bain, dans sa baignoire. Et là, il crie Eureka. La légende dit même qu'il va dans les rues de Syracuse, nu, crier Eureka. Il vient de découvrir le concept de masse volumique des corps. Cette histoire, elle est gênante. Cette histoire, elle est gênante parce qu'elle laisse à penser que les idées viennent comme ça, de manière miraculeuse. Eureka, ça y est, je viens d'avoir une idée. Les épiphanies, c'est-à-dire les moments de compréhension soudain d'un phénomène, n'existent pas. Les idées ne naissent pas comme ça. Des sociologues du travail ont essayé de comprendre comment les idées naissent dans les organisations. Et ce qu'ils nous montrent, c'est que ces idées, elles naissent de la rencontre entre deux bouts d'idées locales. Autrement dit, j'ai un bout d'idée, vous avez un bout d'idée, on va se rencontrer. Et c'est de cette rencontre que va naître l'idée géniale, l'idée formidable, la grande idée. Pour favoriser la créativité, la tentation des entreprises va donc être forte d'essayer de multiplier les occasions de contact entre bouts d'idées locales. Elles vont donc aller vers les réseaux sociaux d'entreprise parce que ce sont des dispositifs qui multiplient les occasions de rencontre entre bouts d'idées parce qu'on va y échanger beaucoup d'informations. Si elles font ça, les entreprises se trompent. En sciences de gestion, on distingue souvent le savoir explicite et le savoir tacite. Un savoir explicite, c'est un savoir qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Rendez-vous demain à 9 h au Trocadéro, il n'y a pas de débat, on sait exactement ce que ça veut dire, c'est donc du savoir explicite. Un savoir tacite, en revanche, c'est un savoir qui doit s'expliquer avec les mains. Voyez-vous, la machine à café est cassée ce matin et donc il faut, pour pouvoir prendre son café, appuyer sur la machine avec sa main en même temps qu'il faut mettre sa pièce au bon endroit. Vous voyez, ce geste-là, je ne peux vous l'expliquer qu'avec les mains. C'est la raison pour laquelle c'est du savoir tacite. Je ne peux pas vous l'expliquer par mail, sauf à vous faire une notice de 40 pages indigeste. La raison pour laquelle je rentre dans cette distinction entre savoir tacite et savoir explicite, c'est parce que oui, la créativité naît de la rencontre entre deux bouts d'idées locales. Mais ces bouts d'idées locales sont fondés sur du savoir tacite et non explicite. Les réseaux sociaux d'entreprise ne favorisent donc pas la créativité. La meilleure machine pour innover, c'est la machine à café. Parce qu'on va s'y retrouver et pouvoir y échanger des informations et du savoir tacite. Finalement, et c'est donc le troisième paradoxe que je voulais évoquer autour de la créativité, les idées ne naissent pas par épiphanie. Les idées naissent de la rencontre entre bouts d'idées locales. Et ces bouts d'idées locales sont fondés sur des savoirs tacites et non explicites. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas être véhiculés par les technologies de l'information et de la communication.